Hello lovely people, ce vendredi 12 juin 2026, le Sahel est au cœur de l'actualité africaine. Au Mali, une mesure sécuritaire qui divise. L'interdiction des motos de forte cylindrée hors des grandes villes. Et depuis Niamey, la RTN nous livre ses journaux télévisés en tubu, en Hausa et en Tagdal, trois langues du Niger souverain, trois fenêtres sur le Sahel en mouvement. Trois histoires, un seul fil conducteur, un Sahel qui gouverne, qui informe et qui résiste. Restez avec nous pour les 12 prochaines minutes. Commençons par le Mali. Le 3 juin 2026, le gouvernement malien prend une décision qui fait l'effet d'un séisme dans les zones rurales. Les motos de 125 cm et plus sont désormais interdites de circulation en dehors des grandes villes. La justification avancée par les autorités de transition est claire, la lutte antiterroriste, dans un contexte où des groupes djihadistes utilisent régulièrement des motos pour mener des attaques contre les civils et les forces armées. Car le fait est là, les groupes terroristes comme le JNIM et l'EIGS utilisent massivement les motos pour leurs déplacements rapides en zone rurale. C'est une réalité documentée du conflit sahélien. La mesure vise à couper cette mobilité. Mais près de 10 jours après son entrée en vigueur, le constat est sans appel selon RFI. L'application de cette interdiction est très disparate à travers le territoire malien. Dans certaines zones, les forces de sécurité appliquent strictement la mesure. Dans d'autres, les motos circulent librement, comme si la décision n'avait jamais été prise. Un écart qui reflète les défis logistiques d'un État qui couvre un territoire immense. Et la mesure suscite de fortes réactions, car au Mali rural, la moto n'est pas un luxe, c'est souvent le seul moyen de transport disponible pour aller au marché, au dispensaire, au champ. C'est là que réside la tension fondamentale de cette décision. D'un côté, une nécessité sécuritaire réelle, les attaques terroristes à moto ont coûté des vies. De l'autre, une population rurale qui risque de se retrouver encore plus isolée dans des zones déjà fragilisées. Face à ces réactions, le ministère des Transports malien a réagi. Il annonce une opération spéciale à partir du lundi 15 juin 2026. Tous les engins à 2 ou 3 roues circulant sans plaque réglementaire devront s'immatriculer. Cette opération d'immatriculation décidée le 10 juin s'inscrit dans la logique sécuritaire de la mesure. L'idée, tracer, identifier, contrôler les engins à 2 roues qui circulent sur le territoire. Un outil de surveillance et de sécurisation. Ce qu'il faut comprendre dans cette mesure, c'est qu'elle révèle une réalité plus profonde. Gouverner un territoire sahélien immense, sous pression terroriste permanente, exige des décisions difficiles. Des décisions qui ont un coût pour les populations. La presse française, RFI en tête, met en avant les réactions négatives et l'application inégale. C'est un cadrage légitime, mais il omet souvent de rappeler pourquoi cette mesure existe. Des décennies d'attaques terroristes à moto qui ont décimé des villages entiers. Le gouvernement malien, lui, assume. Cette mesure est présentée comme une réponse souveraine à une menace réelle. Et l'opération d'immatriculation du 15 juin montre une volonté d'aller plus loin dans le contrôle du territoire. La vraie question, au-delà du fait divers réglementaire, est celle-ci. Comment un État en reconstruction peut-il allier sécurité et services aux populations rurales? C'est le défi quotidien des autorités de transition maliennes. En attendant, les populations rurales maliennes vivent dans l'incertitude. Certains ont garé leurs motos, d'autres continuent de circuler faute d'alternative. L'opération du 15 juin dira beaucoup sur la capacité réelle de l'État à faire appliquer ses propres décisions. Ce dossier malien reste ouvert, nous le suivrons. Rendez-vous le 15 juin pour voir comment cette opération spéciale se déroule sur le terrain. Depuis Bamako, cap sur Niamey. Car pendant que le Mali gère cette mesure sur le terrain, le Niger souverain continue d'informer ses peuples dans leur propre langue. La télévision nationale du Niger, la RTN, a diffusé le 11 juin 2026 son journal télévisé en langue tubu. Le tubu, aussi appelé toubou, est parlé par les communautés du nord et de l'est du Niger, dans les régions de Difa, Agadez et au-delà. Informer en tubu, c'est un acte politique autant qu'un acte journalistique. C'est dire aux communautés toubou du Niger, vous existez, votre langue existe, votre information compte dans la construction de cet État souverain. Le Niger compte plus d'une vingtaine de langues nationales. Hausa, Zarma, Tubu, Tamashek, Kanuri, Fulfulde, chacune porte une culture, une histoire, une vision du monde. La RTN, en les diffusant à l'antenne, affirme que l'État nigérien appartient à tous ces peuples. Et le 12 juin 2026, la RTN diffuse son journal en Hausa. Le Hausa est la langue la plus parlée au Niger et l'une des langues les plus parlées d'Afrique de l'Ouest avec des dizaines de millions de locuteurs au Niger, au Nigeria et au-delà. Le Hausa à l'antenne de la RTN, c'est aussi un pont entre le Niger et le Nigeria voisin, deux pays qui partagent une frontière, une langue et des millions de familles. Dans un Sahel fragmenté par les frontières coloniales, la langue est un outil de fraternité réelle.
Enfin, le 11 juin 2026, la RTN diffuse également son journal en Tagdal. Le Tagdal est une langue parlée par les communautés touareg et apparentées du Niger. Sa présence sur la RTN est le signe d'un État qui tient à l'unité dans la diversité. Ces trois journaux télévisés, Tubu, Oza, Tagdal, ne sont pas de simples émissions. Ils sont le reflet d'un choix politique, celui d'un Niger qui parle à tous ses enfants dans leur propre langue, dans leur propre cadre culturel. En toile de fond, rappelons que le Niger souverain a choisi de recentrer son audiovisuel public sur les langues et les voix nationales. C'est une rupture avec des décennies où les médias d'État étaient souvent perçus comme des relais d'une culture administrative importée. Et c'est là, mes frères, que la lecture purement technique de ces journaux télévisés rate l'essentiel. Informer en tubu, en osa, en tagdal, c'est construire la nation nigérienne, pierre par pierre, mot par mot, langue par langue. Les journaux de la RTN du 11 et 12 juin 2026 sont disponibles sur la chaîne YouTube de la RTN Niger. Nous vous invitons à les consulter dans leur langue originale, dans leur intégralité. Et voilà pour ce bulletin du vendredi 12 juin 2026. Frères et sœurs africains, où que vous soyez dans le monde, le Sahel avance. Il gouverne, il résiste, il informe dans ses propres termes. La question que nous vous posons ce soir, comment les États africains peuvent-ils concilier les impératifs sécuritaires urgents et les besoins quotidiens de leur population rurale? C'est le défi de toute la génération de transition. Donnez-nous votre avis en commentaire. Abonnez-vous à Pan African Time, activez la cloche pour ne manquer aucun bulletin. Partagez cette vidéo avec vos frères et sœurs du continent et de la diaspora. Nous revenons demain, même heure, même engagement. À bientôt.